Bonjour déjà. Moi c'est Léon, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en anthropologie actuellement. Je passe en M2. Donc voilà. Comment j'en suis arrivé là? C'est très long. C'est une très longue histoire en fait. C'est quelque chose que je réfléchis depuis que je suis tout petit en fait. C'est quelque chose de. Ça fait partie de moi. Ça fait de comment je me suis construit. Ça vient notamment de là. C'est que j'ai toujours été une passion en fait pour les gens et pour les gens passionnés. Et c'est notamment ce qui m'a poussé à venir ici à Artopie. Et pour faire un petit récap de comment j'en suis arrivé là où j'en suis, je pense que c'est le plus simple, c'est de remonter assez loin en fait. C'est que très jeune en fait, j'ai perdu mon papa. Et donc ce qui a fait que je me suis retrouvé très vite très seul. Parce que bizarrement, ça m'a pas tellement affecté, mais j'ai fait comme une grosse dépression par rapport à ça. Je sais pas comment c'est possible, j'allais bien et tout, et du jour au lendemain, ça a tout cassé, je me suis vraiment isolé. Beaucoup, je devais avoir 4-5 ans. Et ça a été très difficile pour moi de vivre ben, presque tout seul. J'ai été élevé avec ma mère et ma grand-mère, mais ma mère était, on ne peut pas dire absente, elle était là, mais c'est parce qu'elle bossait énormément, parce qu'on vivait à trois sur un salaire. Donc ça a été pas forcément facile. J'ai été élevé par ma grand-mère. Et c'est là, notamment, c'est la première personne passionnée vraiment que j'ai rencontrée. Elle est vraiment passionnée par les enfants. Et donc ça a été très agréable. Et c'est là que j'ai vu cette passion grandir et que j'ai développé en fait cet intérêt pour la passion des gens. Et aussi voilà, pour les échanges et pour la communication. Je pense que je me suis muré dans un personnage, en fait, comme beaucoup de gens, assez rapidement. Donc très isolé, mais dès qu'on me parlait, extrêmement sociable et assez rieur. Ça n'a pas changé, je raconte 15 conneries à la seconde. Mais ça, c'est quelque chose de propre à moi, en fait. C'est propre à ma personnalité, mais je pense que ça vient de là. Notamment du fait que j'ai dû grandir un peu vite. Et du coup, voilà, je me suis muré là-dedans. J'ai fait une petite dépression, enfin, une petite, non, une grosse dépression. Euh, j'ai développé pas mal de trucs bizarres, de la dysorthographie, une boulimie assez sévère. Donc je mangeais énormément pour compenser le manque. Ce qui a fait que ça m'a encore plus isolé des autres, parce que le beau boulot à l'école primaire, les enfants sont méchants entre eux. Donc je me prenais des beignes assez souvent. Mais ça, c'est pas si grave que ça. Au final, ça fait qui je suis maintenant. Donc très vite, je me suis enfermé dans un imaginaire aussi très très fort. De fil en aiguille, je me trouve dans une colonie de vacances qui fait de l'archéologie. Et c'est là-bas qu'en fait j'ai rencontré des gens complètement dingues, qui ont fait beaucoup de qui je suis. Et du coup, j'ai découvert là-bas la passion de l'histoire et de la science. C'est-à-dire que j'ai rencontré que des gens qui étaient vraiment passionnés à fond, et c'est ce qui m'a poussé à y retourner. Passion, passion, et c'était pas autant d'être autant passionné qu'eux que d'observer leur propre passion pour la chose et de me passionner pour leur passion. Ça, c'est paradoxal, mais c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, là-bas, j'ai appris à être complètement barge, à lâcher prise. Ça m'a fait quitter cette dépression qui durait depuis un bon moment, euh, et à être voilà, pendant 3 semaines par an quelqu'un de totalement différent, quelqu'un que j'étais vraiment en fait, casser un peu cette armure que j'ai dû me construire. Du coup, ouais, j'ai fait ça, et je le fais toujours d'ailleurs, j'ai toujours contact avec cette colo. Ce qui fait que je me suis aussi passionné pour l'archéologie et les sciences en général, les sciences humaines notamment. Et c'est ce qui fait que quand je suis arrivé au collège, je me suis dit, je vais faire de l'ethno, de l'anthropo très rapidement. Je sais plus comment j'ai découvert ça, mais ça m'a tout de suite fasciné. J'ai commencé à me renseigner un peu à droite à gauche, à lire quelques bouquins, même si je comprenais pas la moitié des mots. Au moins, je faisais des trucs en rapport. Et je me suis intéressé de plus en plus aux gens. Et en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été ancré en moi, cette passion pour les gens passionnés. Et après ça, j'ai découvert une autre chose qui me dévore encore maintenant, c'est la musique. C'est que je me suis mis très rapidement à la musique fin collège. Donc c'était un mec qui m'avait prêté un jour une basse. Et du moment que j'ai eu en main, en fait, j'ai jamais décroché, jamais lâché ça. Et depuis, j'essaie de jouer le plus possible. Cette période-là, j'étais très très, c'était vraiment un refuge parce que j'étais vraiment très très mal dans ma peau.
J'avais 15 ans, je devais faire aux alentours des 145 kilos. Ce qui fait que c'était pas facile pour se faire des potes, parce que voilà, il y a toujours les a priori, les jugements et tout. Mis à part quelques personnes, et les seules personnes avec qui je me suis bien entendu, bah, c'était des jeunes punks en fait. Et c'est surtout ces punks qui m'ont aidé à passer à d'autres choses et à me faire découvrir un nouveau monde en quelque sorte. Et c'est comme ça que très rapidement, au bout de 2 3 ans, je me suis retrouvé ici en fait à Artopie, à des concerts, à rencontrer du monde, à voir des gens en fait qui ne me jugeaient pas, qui ne s'amusaient pas à me frapper tous les soirs. Donc voilà. Mais après, je ne regrette pas cette période où je me faisais cogner parce que mine de rien, ça fait qui je suis. Et ça m'a vraiment renforcé. Et puis d'aborder la vie de façon plus sereine. Et me dire que rien n'est grave et que voilà, ça forge. Hein. Je crois que c'est cruel, mais c'est une bonne école. Je le souhaite à personne, hein, bien entendu. Mais voilà. Après le lycée, la seconde, j'ai redoublé ma seconde. Parce qu'après, c'était très mal passé, notamment des mecs qui s'amusent à m'humilier et à se foutre de ma gueule. Et la deuxième, je l'ai redoublée parce que je pouvais pas aller en économique et sociale parce que j'avais des résultats très mauvais. Et donc, je me suis battu. Et je savais très bien que je voulais faire de l'anthropologie. Je suis allé voir tous mes profs et je leur ai dit faites-moi redoubler. Je me battrais pour redoubler, parce qu'ils voulaient me faire passer dans une section de technologie que je n'avais juste pas envie. Je voulais continuer mes rêves. Et donc je me suis battu, je me suis accroché longtemps, longtemps, longtemps. Je me suis défoncé notamment en maths où je suis une bille intersidérale. C'est incroyable. Je sais même pas multiplier, poser une multiplication. Enfin, c'est aberrant. Et du coup, j'ai réussi à décrocher au forcing mon passage en économique et sociale. À ce moment-là, j'étais extrêmement bien. C'est une période très heureuse. Je ne regrette pas d'avoir redoublé ma seconde pour ça. J'ai rencontré des gens formidables avec qui j'ai trouvé des contacts et je me suis créé une base d'amis très très forte. Et à ce moment-là, tout a changé. Vraiment tout a changé. Je me suis senti de mieux en mieux. Mais c'est inouï. Désolé, on passe quand même. Ok. Bon, bah, tu dois le recouper. Non, ouais. J'étais donc au lycée, ouais, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'épanouir. Ouais, est-ce que tu peux reprendre après, s'il te plaît? Ouais, bien On sûr, va- bien sûr. On va entendre et... Ah Désolé, hein. Ouais, pas de soucis. Hein. Sur la vidéo, ça va être Oui. inouïdable. Yes. S'il te plaît, laisse juste ce moment où elle passe. Je le garderai, mais... Merci. Tu peux mettre ça en vignette de fin. Donc j'en étais le lycée où j'ai commencé à être vraiment épanoui. Et là, à ce moment-là, vraiment, j'ai... Tu dis si on te dérange, hein. Bah, franchement, à fond, hein. Putain, je me sens comme un animal au zoo, tu vois, le mouton qui regarde en bouffant des cahuètes. Je loue les animaux alors. Danse. C'est bon. Au revoir. Au revoir. Ouais, non, le lycée... Ouais, donc le lycée, enfin, troisième fois. Hein, ouais. Donc au lycée, j'ai commencé vraiment à me sentir bien à partir de cette seconde, où vraiment j'ai rencontré des gens inoubliables. Et là, notamment, ce qui m'a permis de m'affirmer, c'est qu'avec des copains, on a lancé notre premier groupe de rock. Alors ça paraissait rien, hein, c'était pas incroyable, hein, on faisait des reprises de rock comme beaucoup de gens. Mais ça m'a permis vraiment de m'épanouir et de me rendre compte que la musique c'est quelque chose qui était très important pour moi. Un échappatoire en fait. Et donc cet échappatoire, je l'ai toujours. Et je pense que j'espère l'avoir à vie. Et du coup, ça m'a permis de me faire un petit réseau de gens sur Strasbourg, très rapidement, même j'étais encore au lycée de musiciens. Et de rentrer dans un monde un peu plus underground, une scène underground très punk de Strasbourg. Ce qui fait que, après l'obtention de mon baccalauréat économique et social, que j'ai eu notamment grâce à la musique, au bac musique, donc j'ai réussi à avoir la prodigieuse note de 20 sur 20, je ne sais pas comment j'ai fait, mais qui m'a permis de me rendre compte vraiment que c'était ça qu'il fallait faire. Alors,
j'ai continué, j'ai fait mes 2 années de sciences sociales générales à Strasbourg pour me spécialiser en L3 en ethnologie, et cette période est une des périodes les plus heureuses de ma vie, pour la simple et bonne raison que j'ai quitté mon trou, parce que je viens initialement d'ici du Pays de Bitche. Donc quand on est jeune, c'est assez facile de tomber dans la mort sociale si on ne bouge pas, si on ne sort pas. Et là-bas, j'ai pu me réinventer totalement, devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'avais envie d'être, et quitter ces carcans, enfin cette image que les gens avaient de moi. Donc je suis parti, je suis pas revenu, j'ai perdu beaucoup de gens de vue, mais c'est pas un mal, parce que j'avais vraiment besoin de ça. Donc ça arrivait pile au bon moment. À ce moment-là, je me suis mis à me sentir extrêmement bien dans ma peau, à perdre énormément de poids, au point que j'ai perdu, je crois, 60 kilos depuis cette période-là. Ce qui fait que je me sens de mieux en mieux dans ma peau. C'est vraiment un cercle vertueux dans lequel je suis rentré. Je me suis intégré dans plein de groupes, notamment les groupes musicaux, les groupes punk underground, les groupes politisés, très à gauche, qui m'ont fait me sentir vivant et me faire devenir qui j'avais vraiment envie d'être. Et donc de fil en aiguille, j'ai obtenu ma licence en ethnologie à Strasbourg. Et des profs, peut-être grâce à des profs en fait, qui m'ont aidé à ces moments-là, à me pousser, à me tirer vers le haut, malgré les problèmes perso que je pouvais avoir comme tout le monde, hein. Et qui m'ont vraiment poussé à aller en master. Donc me voilà en master, où je vis vraiment un rêve éveillé, parce que ça fait énormément de temps que je me dis un jour j'y arriverai, mais comme un but un peu inatteignable, comme quelque chose de très lointain. Et puis là, un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, bah, ça y est, j'y suis, quoi. J'y suis et maintenant, je vais rien lâcher. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de profs qui ont compris ça très vite et qui m'ont tiré vers le haut, qui ont très vite compris notamment que je voulais faire ça et que j'allais le faire jusqu'au bout, que j'allais aller le plus loin possible. Donc, ils m'ont toujours tiré vers le haut. Ils ont souvent été plus exigeants avec moi et je les remercie. Et donc, voilà, j'en suis là à mon master que j'ai eu, pas brillamment, je l'ai eu, pour continuer, puis après, pourquoi pas continuer en doctorat. Et à côté de ça, j'ai rencontré des gens très proches, des amis musiciens, avec qui maintenant je vais m'installer. Des gens que je considère presque comme ma seconde famille, qui sont des gens extraordinaires. Et voilà, donc ces gens-là avec qui je vais habiter, je vais partager ma vie. Et qui font en fait que je me sens de mieux en mieux tous les jours. Je pense que cette grosse dépression que j'ai fait quand j'étais petit, c'est bientôt un lointain souvenir. Et j'espère que ça va le rester longtemps. Malgré les problèmes qui arrivent. Mais j'ai de plus en plus confiance en moi et je m'en sors bien. Je me retrouve à Artopie, j'ai passé presque 2 mois à Artopie. Endroit magique selon moi s'il en est. Et puis voilà. C'est comme ça que je suis devenu qui je suis. Et que j'ai entretenu notamment en Artopie avec les gens que j'ai rencontrés, des gens qui ont l'air passionnés. Et qui me confortent dans la passion que j'ai pour ces gens-là. Les gens qui se passionnent de tout. Quelqu'un qui est passionné pourra me faire même aimer les maths, c'est pour dire. C'est quelque chose de très très fort. C'est que si quelqu'un m'en parle avec passion, je vais boire ses paroles. Et ça me permet de me développer en tant que personne. Individu très fier et très, très heureux de qui je suis devenu. Voilà. Et donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire.